Regardez-moi la taille de ce hard-off. Toujours un peu en banlieue sud de Fukushima. We buy, we sell, mais nous on est là pour buy. Bye bye. Allez, baba boy, rentrons. Ah. On se met en jambes. Ah, finalement, quand il y a du off-house, il y a aussi des toys. C'est assez cool, hein. Que c'est désagréable. Ok. Bon, bah là, on a une belle gamme de Transformers, là. Ah, mais celui qui s'est séparé de ça, il a dû le faire, mais... avec la peine au cœur, quoi. Oh là là, 55 000 là, le jet. Ouais, donc en fait, off-house, faut pas mettre de côté, quoi. Faut vérifier le petit encart, enfin le petit coin jeu, quoi. Purée, la déco. C'est tellement ricain. Mouah. Vraiment de la babiole. Ah, c'est un sac. Oui, j'ai un sac. Tu crois qu'il m'aiderait, le mec? Pas du tout. Alors, Switch. Switch DS. Nier Automata 4400. Infinity Strash. Adventure of Die, là, qui s'était planté. 2000 yens. Lollipop Chainsaw. 5000. Vitrine de Zikos. Waouh, ça va être très compliqué de jeter un œil à tout ça. PlayStation 1, 550 yens, qui dit mieux? 3 balles. Les fameux mini-accessoires, 550 yens. Ok. J'ai du bol parce que là c'est à ma hauteur. Que du pas de Johnny. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a? 3DSL. J'ai vraiment très peu de place. Super Nintendo très propre. L'autre un peu moins. 1100 yens en loose total. Ouais, alors là, c'est vraiment ric-rac. Hein. Là, le gauging sac à dos, il galère.
Acipad, Super Famicom, 10 balles. Multitap Saturn, 10 balles. One Piece. On fouille, vraiment il n'y a rien. Petite sacoche pour une Switch ou une Portal. 7 balles. Oh, le Pokémon vert. Ça, c'est... Il y a un côté quand même assez émouvant quand tu vois les cartouches dans cet état-là. Tu te dis que le jeu, il a eu une vraie destinée, quoi. Raccoon. Bon. Là, il y a pas mal de Dragon Quest dans des états assez compliqués, mais du coup vraiment pas chers. Genre 2000 et 1100 yens. C'est à peu près le prix que je souhaiterais mettre. Pas plus. Le jeu qui est tombé, c'est Fantasy Zone 2. Très belle boîte. Un peu métallique. À 2000 yens. C'est un bon jeu. Qu'est-ce qu'on a en boîte là-haut? Des Puyo Puyo, Onyx, FF5. Grand Prix. Totem 3. 2008. Pas bougé. Ok, Chrono Trigger 550. Alors, Street Fighter de Turbo, 10 balles. En boîte FF4. 13 yens. Waouh! Regardez cette boîte. Ils ont racheté ça. Je vois même pas l'intérêt de le mettre. C'est dégueulasse. MRC sur Nintendo 64, 1300. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant un peu là? Pas grand chose. Un peu de Famicom, Game Boy Color. Le coffret bien délavé, ça qu'on va voir. Non merci. Street Fighter de prime. U-Card. 3300. Il y a du jeu Saturn. Oh, Police Note 3DO. C'est, je crois, la première fois que je tombe dessus. La cover est différente, mais hyper stylée. Qu'est-ce qu'on a sur Saturn et sur PS1? Chrono Trigger. PS1 1100, la Ultimate Hit par à pas. Encore une version best. C'est quoi ce jeu de NX? Ah, Bust Move 880. Macross 4004. $2200
Dark Souls avec le DLC. Vu la qualité du jeu, c'est cadeau. Initial D Extreme Stage, 5000 yens. Wulong PS3, Treasure Box, 6000 yens. Nioh PS4 2002, complète édition. PS4, Bloodborne. Quand est-ce qu'ils vont se démerder avec la licence et nous ressortir Bloodborne? Je m'éloigne un peu du spray du monsieur. Qu'est-ce qu'on a ici? Plein de PlayStation, 1006, 1100. On a l'intérieur d'une box collector de Halo Reach. 5500, personne n'en veut. Des Wii, plein de Wii. Saturn 5500. Pareil pour la Mega Drive 1, 5500 nu. Tiens, combo 13200. Game Boy Player, manette, il y a tous les câbles ou pas? Non, ils filent même pas de... Ils sont chiés quand même. Tiens, on a le même avec le dessus là. Ils en ont deux en fait. Et là on a une Nintendo 64. Un peu dépareillé mais assez propre pour 10 000 yens en boîte. Des modèles 2 Saturn, une Dreamcast 5500. Neo Geo Mini 9003 en boîte. Ah, la PS1 c'est quand même 20 000 yens. Mais bon. Et il y a le petit écran avec. Ça va. Mark III 11 000. Et là qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Mega Drive 2 11 000 aussi. Quelques jeux. Police Note 8002. Ok. Ah, c'est pas mal celle-là. 8800, Total Black, avec... Bon, il n'y a pas le clapet, mais bon, honnêtement, tu gaijines un peu, tu récupères un clapet. Hein. Et il y a l'extension à l'intérieur en plus. Toujours ça de prix. Hein. Est-ce qu'on avait regardé de ce côté entier? Ouais, alors, qu'est-ce qui nous attend là? Console portable, qu'est-ce qu'on a? De la Pocket 2, la GS01 SP 16500, des coloris cool. La Pocket Silver, mauvais état, 8800. Ok. Ici, là on a un peu de jeux ES. KOF 96, Realbout. Sam Show premier à 13 002. Sérieux? Et World Heroes à 16 500. Ah, il y a un Boktai à 11 000. Ah, ça fait cher quand même. Hein. Plus typiquement aujourd'hui, je pourrais même pas y jouer. Il n'y a pas de soleil, il se fait tout gris. Le jeu il vient avec un DLC obligatoire, c'est avoir du soleil quoi. Là on a un Dragon Quest très propre à 4000. Quelques jeux Mega Drive. Le Street Fighter 2, un jeu NBA. Donc encore un peu de Famicom ici. Non, enfin Super Famicom. FF Tactics 3000 yens. Oui.
sur Advance. Ah oui, c'est quoi ces jeux-là? Ce jeu Home machin, Sweet Home 33 000. Chrono Trigger très propre, 4400 quand même. Là-bas on a le petit shoot là, Flying Hero, mais en boîte à 7500, ce qui est pas mal vu le prix de la loose qu'on a vu dans les autres shops. Super Game Boy 2 4004, ça a l'air d'être la norme. Je sais pas quel est cet accessoire Super Famicom au fond. Ouais, j'hésite avec Boktail, la boîte est pas top. Hein. On va pas se le cacher, la boîte est un peu limite. Qu'est-ce que vous en pensez? 11 000, Boktail, ça fait un genre de 70 €, un truc comme ça. Après ça demande de vérifier. Excitement. Un peu, ça va. Juste comme toi, quoi. Posé, allongé sur le ventre. Excité comme ça. Et là, attendez, Lady Oscar. Lady Oscar, les gars. Le film de Jacques Demy. Pas les trouvailles. Quiet Riot. Ça, c'est moi quand je rentre dans des hard-off et qui sont tout nazes. Je Riot, mais je suis quiet. Parce que c'est le Japon quand même, on va pas se faire remarquer. Là, il y a plein de LD, mais qui sont quasiment inaccessibles. Comment veux-tu regarder? Oh non, flemme. Ah ouais, en fait, il y en a plein. Non, là, c'est des vinyles. En fait, je me suis planté. Bon, eh bien, écoutez, j'ai looté. C'est cool. C'est cool. J'ai trouvé que ce hard-off était relativement moyen. Mais la preuve que même dans des hard-off moyens, on arrive à se faire plaisir. En gros, je vais quand même demander à sortir 2-3 boîtes. Malheureusement, petite déception, le Flying Hero, qui était extrêmement peu cher, était abîmé et complètement bigou à l'intérieur. Donc ça, j'ai laissé tomber. Donc si vous avez aimé cette vidéo, attendez la prochaine. Elle arrive très bientôt. En attendant, vous likez, vous partagez et vous abonnez. Vous abonnez, oui, si c'est pas fait. C'est la base, quand même. Et ensuite, je vous embrasse. Ciao!